L'intelligence artificielle est en train de prendre un nouveau tournant. Grâce à l'automatisation, vous pouvez maintenant générer et poster du contenu de manière automatique sur vos différents réseaux sociaux. Dans cette vidéo de formation, je vais vous montrer comment générer du contenu et comment l'auto-publier sur vos différentes plateformes pour vous permettre d'avoir du temps pour vous consacrer à votre activité. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTS avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ça, vous allez devoir déjà vous enregistrer sur make.com. Ok, c'est sur make.com et puis vous vous enregistrez. Donc si vous n'avez pas de compte, vous pouvez sign up avec Google, Facebook ou même GitHub ou mettre juste un nom, un prénom, ou vous pouvez vous loguer si vous avez déjà un compte. Ok, make.com, c'est l'application qui va nous permettre de créer différents scénarios d'automatisation pour justement générer du contenu à partir de certains triggers, donc certains déclencheurs, et ensuite vous allez pouvoir les poster, donc créer des actions. Ok. Le deuxième outil qu'on va avoir besoin dans cette vidéo, c'est ChatGPT. Donc on va aller sur openai.com et puis on va faire try ChatGPT. Donc on va voir la version de ChatGPT pour générer du contenu. Ok. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aussi, et ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est aller sur l'API. Okay, donc si on va sur l'API, ici je vais cliquer sur Overview, on va aller sur ce qu'on appelle l'API tout simplement d'OpenAI qui va nous permettre de faire la connexion entre Make et ChatGPT pour nous permettre de créer du contenu. Ok, donc ce que je vais faire c'est login et aller sur API. Ok, donc là j'ai premièrement Make, donc je suis bien logué sur Make, j'ai ChatGPT, j'ai l'API et je vais utiliser aussi un Google Sheet. Donc je vais faire ici et je vais mettre Make automatisation. Ok, donc je vais créer mon Google Sheet pour pouvoir déjà créer mes idées de contenu et ensuite importer mes résultats. Donc là ce que je vais mettre c'est mots-clés. Ici je vais mettre résultats. Ici je vais mettre image. Ok, parfait. Donc je vais diviser ça en 3 colonnes. Voilà. Et maintenant je vais aller pour commencer générer des mots-clés pour mon pour mes idées de contenu. Ok, donc je vais aller sur GPT-4. Si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser ChatGPT, j'ai créé le board Notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité. Vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments. Vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes ChatGPT Assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement. Vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de iComi. Et sur GPT-4, je vais utiliser un GPTS. Alors je vais aller sur mon GPTS Explorer et je vais taper keyword. Ok. Alors vous pouvez très bien utiliser la version 3.5 pour faire ça. Ok. Même dans nos systèmes d'automatisation, vous verrez que la version que vous avez de ChatGPT, donc si vous êtes encore sur la version classique, ce qui n'est pas payante, vous n'avez pas, vous n'avez pas besoin de ça pour faire une connexion API, mais vous n'avez pas accès au Keyword Planner, par exemple, le GPTS que je vais utiliser aujourd'hui, qui va me permettre d'avoir des idées de contenu, de mots-clés pertinentes, puisque en fonction des volumes de recherche, il va me trouver des mots-clés plus adaptés. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser Keyword Planner, et je vais demander, donne-moi des mots-clés intéressant à traiter dans des posts sur les réseaux sociaux. Je vais dire je suis
une agence de communication digitale qui accompagne les entreprises dans la gestion des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Ok, donc je lui dis un peu ce que je fais pour qu'il me génère des idées de mots-clés. Et en fait, Keyword Planner de base, c'est une extension que vous mettez sur Google Chrome et ça vous permet d'avoir les volumes de recherche, ça vous permet d'avoir le CPC cible. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant parce que c'est relié avec la plateforme publicitaire de Google. Donc ça vous donne en fait on va dire des contenus un peu plus avancés. Donc là j'ai tendance, gestion de la réputation en ligne. Ok, donc vous voyez les contenus sont plutôt intéressants. Ok, il va nous mettre les mots-clés relatifs. Donc, si je vais faire continuer. Donc on va le laisser travailler juste 2 secondes. Et nous, ce qu'on veut, c'est juste générer des idées de mots-clés pour pouvoir les importer dans notre Google Sheet. Ok. Voilà. Donc on a une sélection des mots-clés. Parfait. Donc vous voyez là, on a différents mots-clés sur lesquels on peut travailler. Et on a aussi les volumes de recherche, vous voyez. La marketing digital, plus d'un million de recherche, concurrence moyenne. Donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir sur quel type de mots-clés on va pouvoir se positionner. Donc là peut-être que je vais mettre sur ça. Publicité sur les réseaux. Ouais, ça va être mieux ça. Publicité sur les réseaux. Ok. Je vais reprendre ça. Et je vais dire donne-moi 20 idées. 20 mots-clés, putain, on va mettre plutôt 20 mots-clés sur ce point. Je vais dire donne-moi juste les mots-clés sans les volumes de recherche. Ok, donc là je spécifie on va dire la thématique que je préfère. Je préfère ça. Et je vais demander de m'en créer. Donc donne-moi plus de mots-clés. Et derrière juste avoir les mots-clés. En fait moi ce qui m'intéresse c'est ça, voilà. Publicité sur les réseaux sociaux, stratégie Instagram marketing, marketing d'influence sociale. Ok, parfait. Donc là je commence à avoir des mots-clés vraiment pertinents par rapport à mes besoins. Et ce qui est bien, en fait, c'est que c'est des mots-clés où il y a un volume de recherche intéressant. Donc là on les a pas, mais s'il me les donne, c'est qu'il y a quand même au moins un minimum de volume de recherche. Ok, donc vous comprenez l'approche. Maintenant, je vais venir les coller ici. Ok, et donc je vais pouvoir commencer maintenant à travailler grâce à ce sheet. Ok, donc ce que je vais faire, c'est aller maintenant sur Make. Ok, donc sur Make, le but est de créer des scénarios pour pouvoir générer du contenu et le poster en automatique sur nos réseaux sociaux. Donc là, je vais créer un nouveau scénario et ce que je vais faire, c'est aller sur Sheet. Ok, et aller sur Google Sheet. Je vais faire Watch New Row, puisque là, je veux un déclencheur. Ok, donc on passe sur un déclencheur. Pour faire la connexion, tout simplement, je clique sur Add, je sign in. Donc là, je vais mettre, par exemple, je vais mettre Make YouTube et je vais sign in, tout simplement. Je clique sur mon email et je continue. Ok, autorisé. Donc là, je crée ma connexion. Maintenant, je cherche dans mon drive. Je suis dans mon drive, je cherche là. Donc là, je vais chercher par bypass mon drive. Donc si vous avez un document qui est sur votre drive de recherche, vous allez là. Sinon, vous allez sur Google Share Drive. Donc là, je vais rester sur mon drive. Et là, je vais chercher Make Automatization. Je vais chercher ici Make Automatization. Ok. Donc là, parfait. J'ai trouvé mon spreadsheet et il faut que je mette mon sheet name. Donc c'est la feuille 1. Ensuite, je vais laisser le tabular counter header, oui, parce que ici j'ai un header. Ok, donc ça, tout simplement, on le laisse par défaut. Je vais laisser de A1 à Z1 et je vais mettre une limite de 1, puisque je veux à chaque fois qu'il y ait un trigger, un déclencheur par un déclencheur. Ok, c'est tout. Si je fais show advanced, il n'y a rien besoin de toucher. Je vais faire OK. Maintenant, sin specific ID, je vais mettre numéro 2. De toute façon, on a mis qu'il y avait un header, mais bon. C'est pas grave, on va laisser numéro 2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer notre completion. Okay, donc pour créer une completion, on va faire OpenAI, et on va cliquer ici.
et je vais venir voir les différentes actions que j'ai sur OpenAI. Et j'ai bien create a completion. Donc on va créer une action maintenant, on va créer une completion et on va connecter ici. Ok, parfait. Donc là maintenant il va falloir que je crée une connexion entre Make et ChatGPT. Alors comment je fais ça? Je vais sur ici Add, je vais mettre Make automatisation par exemple, voilà, ok. Et je vais avoir besoin d'une API et d'une organisation ID, ok. Ce que je dois faire, c'est aller sur OpenAI, donc l'API, et venir dans l'espace ici, API Key. Donc là, j'ai généré déjà plusieurs API, vous voyez, dans les vidéos précédentes, je les ai fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est create a new secret. Donc j'ai plusieurs niveaux. Je peux faire une API restricted, par exemple, si je veux pas donner toutes les permissions, ou juste une API pour lire. Ok, moi ce que je veux, c'est une permission all. Et là, je vais mettre auto make. Je vais faire create new. Donc vous voyez, je peux en créer plein. Et là, j'ai mon API. Donc je vais faire copier et je vais venir l'intégrer sur make. Ok, donc là, je vais la mettre ici. Maintenant que j'ai mon API, je vais venir prendre mon organisation ID. Alors je la retrouve où cette organisation ID? Je la retrouve dans Setting. Et ici j'ai mon organisation ID. Parfait. Je reviens là et je la colle. Maintenant je vais faire Save. Et je crée ma connexion. Parfait. J'ai ma connexion. Et je peux maintenant sélectionner la méthode. Donc là je veux créer une completion GPT models. Pardon. Je vais utiliser maintenant un modèle. Donc là, le modèle, en fonction du modèle que vous allez utiliser, vous avez plus ou moins de tokens qui vont être générés. Alors je vous invite à aller sur les autres vidéos où on a commencé à créer ce flow parce que je vous explique vraiment en détail les différents points. Est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser le 4, le 3, le 5, les différentes formules que vous avez d'API. Bien sûr, vous pouvez retrouver sur le produit, de toute façon, tous les prix des API ici dans Pricing. Vous pouvez voir les différents modèles et le prix que ça vous coûte. Ok, donc ça j'explique ça dans la première vidéo où je montre l'automatisation. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo pour voir les prix. Donc ce qu'on va faire nous, c'est tester avec le GPT 3.5. Ok, et on va rajouter un modèle. Maintenant je vais ajouter un assistant et là donc je vais devoir créer mon prompt tout simplement. Alors ce que je vais faire ici, je vais juste mettre create, je vais mettre en français, je vais mettre créer moi un post à partir du mot-clé 2 points. Et là, je vais mettre mon mot-clé ici. Donc là, je vais mettre ma variable dynamique ici, puisque c'est le point A. Donc créez-moi un post à partir du mot-clé A. Ce post doit avoir un ton formel, car il est posté sur un profil pro. Ok, donc là je pourrais rajouter différents éléments. Je pourrais dire la langue est le français. Ce que je veux aussi, c'est limite le post à 150 caractères. On va les mettre à 100 mots. Peut-être plus, 200 mots. Allez, 300 mots. Ok. Donc là, je vais dire, crée-moi un post à partir du mot-clé. Je vais mettre pour mes réseaux sociaux. À partir du mot-clé, donc là, le mot-clé. Ce post doit avoir un ton formel car il est posté sur un profil pro. J'aurais pu mettre professionnel. La langue est le français et à limite le post à 300 mots. Parfait. Donc là, j'ai un prompt très simple. Ok, très simple. J'aurais pu créer un prompt sur ChatGPT, ça aurait pu y aller, ou j'aurais pu aller dans mon guide et trouver un prompt. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est Show Advanced Setting. Donc faites bien l'action Show Advanced Setting puisqu'il y a différents éléments à mettre. Ici, vous devez mettre le max token. Donc combien de tokens vous voulez au maximum utiliser. Donc là, je vais mettre 1000 et j'ai géré la température. Donc là, si vous voulez quelque chose de très créatif, vous allez sur du 0,9. Moi, j'aime bien aller sur du 0,7, c'est assez formel, mais je veux pas trop non plus rigide. Ok. Et donc là, le nombre par défaut est 1, donc je vais laisser. J'aurais pu mettre 1, mais on va faire que 1 par 1. Parfait. Donc là, je vais faire OK. Parfait. Donc maintenant, j'ai créé cette première completion. Ce que je vais faire, c'est
rajouter un nouveau module et créer encore une nouvelle completion. Donc là, je vais faire create completion et je vais lui mettre toujours le 3.5. Je vais marquer l'item, assistance, content. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer un prompt entre les deux. Donc là, je vais venir chercher dans OpenAI. Alors, ce qui serait bien, c'est de commencer à renommer. Pardon, c'est renommer ici. Je vais faire clic droit, rename, et je vais l'appeler. Je vais l'appeler créateur texte. Ok. Et ici, je vais l'appeler prompt image. Ok. Donc là, je vais mettre le créateur de texte puisque c'est lui qui va me créer le texte. Ici, ça va être mon prompt pour mon image. Donc là, à partir de mon modèle, je vais rajouter un message. Et ce que je vais faire, en fait, c'est intéressant parce que là, vous voyez, après, on a le titre, puisque quand on a plusieurs GPT, après, on est un peu perdu. Ce que je vais faire, c'est créer-moi un prompt de 100 de maximum 400 caractères pour générer une image à partir du texte ici. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est envoyer ici dans choice message content mon contenu. Donc là, il faudra bien faire gaffe, il faudra tester avant de poster. Il faudra tester avant de poster parce que ça se peut qu'il y ait un petit bug à ce niveau-là. Donc crée-moi un prompt un maximum 400 caractères pour générer une image à partir du texte ici. La limite est importante. Respecter. L'image est générée pour être postée sur les réseaux sociaux. Créez-moi ce prompt de façon à avoir un contenu de qualité pouvant être posté ensuite sur mes différentes plateformes. Ok, donc là j'ai écrit un prompt très classique, parfait. Donc là pareil, je peux rajouter des advanced settings, je peux rajouter la température, je vais mettre à 0,5 puisque j'ai un prompt quand même assez simple. Alors ça c'est vraiment, après pareil, hein, ça je vous le dis, il faut tester en fonction des températures que vous allez mettre, les différents résultats, si ça vous plaît pas l'utilisation. Je vais mettre pareil 1000 tokens, là c'est juste pour... c'est juste à titre de limite. Donc ça, j'ai mes 3 premiers éléments. Donc je vais créer un prompt d'image. Maintenant, je vais encore créer une nouvelle completion. Create a completion. Et ce que je vais faire, c'est même pas une completion que je vais faire. Je vais effacer ça. Ce que je vais faire là, c'est add un module OpenAI. Et ce que je vais faire, c'est generate an image. Ok. Donc là, c'est vraiment générer l'image. Donc ce que je vais aller ici, pour tester, je vais utiliser la version 2 pour voir si ça marche. Ensuite, je passerai au modèle 3. Okay, donc là, je vais mettre modèle 2. Et ce que je veux faire, c'est mettre mon prompt. Vous voyez mon prompt ici. Hop, je vais venir le prendre et le mettre ici. Parfait. Donc là, après, je peux faire Show Advanced Setting. Et à ce niveau-là, je peux déjà paramétrer ici, par exemple, la taille. Donc là, quand on est sur le 2, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'options de taille. On a juste du format carré et on peut avoir que le format carré. Ensuite, combien d'images à générer? Une. Et le format de réponse. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est l'URL. Ok, format URL. Donc là, je vais faire OK. Et dernier élément, je vais rajouter ici une action avec Google Sheet et je vais mettre update euro. Ok, donc là, je vais faire une action, je ne fais plus un trigger et je reprends le même document qui s'appelle Make automatisation. Voilà, parfait. Donc là, ensuite, je vais prendre feuille 1. Ici, en row number, je vais venir chercher ma variable de Google Sheet ici. Je vais mettre row number. Ok, super important de faire ça, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, je vais venir intégrer mes différents résultats. Donc là, par exemple, j'ai mon résultat B qui correspond au créateur de texte. Ok, donc on revient ici sur notre créateur de texte et on vient choisir ici notre message content. Et dans image,
je viens choisir dans ici le dernier, le data, l'URL. Ok. Donc là, j'ai un premier flow. J'ai un premier flow qui devrait fonctionner théoriquement. Ok, donc on peut faire un test. Je vais tester ça. Je vais demander de générer déjà une première fois notre scénario. Donc il va générer déjà le texte. Une fois qu'il a généré le texte, à partir de mon post, il va me générer un prompt. Et une fois que le prompt est fait, il va me créer une image et l'update sur le Google Sheet. Alors je vous conseille vraiment de faire un premier test pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, après, on doit faire quelques modifications avant que ça parte sur nos réseaux. Pourquoi ? Parce qu'on veut quand même un petit peu voir qu'est-ce qui va être posté sur nos réseaux. Ok. Déjà là, ça marche pas. Pourquoi ? 1000 caractères paramètres prompt. Ok. Donc ce qui ici bloque, c'est les caractères longs. Il n'a pas respecté la trame. Ok. Je lui ai dit 400 caractères. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre ? On va mettre 2. On va mettre 70 mots. On va passer en mots pour générer une image à partir du texte. Ok. Alors si on peut voir, en fait on peut pas voir le prompt en question, mais ici on va relancer. Tant pis, on relance. Alors sachez bien que je mets en version 2 la génération d'images, parce que générer des images c'est ce qui coûte le plus cher sur, on va dire, OpenAI. Ça coûte plus cher de faire de l'image, mais si on utilise essentiellement de l'image pour générer du contenu, on va dire pour les réseaux sociaux, en soi le coût est très faible. Ok, alors ok, il veut plus maintenant me mettre le texte. Alors voilà, ce qui est dommage, c'est que quand on a des prompts comme ça qui sont générés par ChatGPT, on n'a pas le contrôle. You must be treated. Ok, alors pourquoi il me fait ça? Je vais regarder ce que ça donne dans mon prompt. Ok, il veut pas me le faire. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer en GPT-4. Ok. Des fois, quand vous faites des actions comme ça, le GPT 3.5, il va pas être assez puissant pour comprendre qu'est-ce que vous lui demandez. C'est bizarre, mais au final, des fois, le GPT 3.5, il a certaines limites que GPT 4, lui, va le faire plus facilement. Donc on va faire avec GPT 4, tant pis, ça coûtera un peu plus cher, mais des fois, il faut que ça soit un peu mieux. Même pour la génération de texte, je vous conseille, à titre perso, vu que ça va être posté sur vos réseaux sociaux, de mettre un peu plus d'argent. Vous voyez là, regardez, depuis tout à l'heure on était sur 3.5, ça passait pas, et là tout de suite sur 4, ça a passé, parce qu'il a compris, le besoin essentiel. Ok, parfait. Donc vous voyez, parfois, même ça coûte un peu plus cher, bah, vu que vous avez posté, c'est quand même quelque chose qui va être en ligne, bah, je vous conseille quand même d'un petit peu investir. Ok, c'est pas très grave. Maintenant, on a notre post, nouvelle annonce, campagne Facebook Ads. Vous souhaitez augmenter la visibilité de votre entreprise et attirer des nouveaux clients, les campagnes Facebook. Alors pareil, ici, on a notre image qui est générée, je vais vous montrer. Donc là, l'image, elle va pas être super, c'est sûr, c'est DALL-E 2, c'est pas super. Ok, vous inquiétez pas, c'était juste pour voir si le flow marchait. Donc là, ça marche, parfait, ça marche. On a besoin maintenant juste de créer la suite. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels, de manière avancée. Alors la suite, c'est quoi? On va ajouter un module ici qui s'appelle routeur. Ok, on va mettre un routeur. Parfait. Donc là, j'ai mon routeur qui est mis. Alors le routeur va nous permettre de diviser maintenant les résultats en plusieurs éléments. Alors, ici, je vais venir ajouter maintenant, chercher Facebook. Parfait, Facebook. Alors, faites attention, parce que vous avez Facebook, Facebook Ads Campaign, mais vous avez aussi Facebook Page. Nous, ce qu'on veut, c'est poster sur une page professionnelle. Donc, je vais faire Facebook Page. Ok. Et ce que je veux faire maintenant, moi, c'est créer un post avec image. Ok, parce que j'ai généré une image, il faut bien que je la poste. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre là.
et connecter. Alors pareil, pour faire une connexion, vous allez faire add, vous allez mettre ici, je vais mettre YouTube, safe, ok, et donc ça va me faire la connexion. Maintenant je vais choisir la page que je souhaite, donc là il va me mettre toutes les pages que j'ai sur ce compte, donc là j'en ai deux, j'ai commis formation pub, donc là, je vais mettre formation pub, ok, et maintenant j'ai plus qu'à suivre photo, add item, donc là qu'est-ce que je veux? Upload photo? Non, je veux pas upload une photo, je veux download photo, forme URL. Ok, parfait. Et ce que je veux faire ici, c'est venir choisir ma variable. Et ici, elle est dans OpenAI URL. Ok, je fais OK. Alors, vu que ça marche, ce qu'on va faire pour l'image, c'est passer en DALL-E 3. Ok, donc on va tout laisser. Alors sur DALL-E 3, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer la taille. On peut avoir un format carré, mais aussi un format paysage et même portrait. Ok, et on peut choisir le style, vivide, naturel, et la qualité, standard ou HD. Ok, attention, si vous mettez en HD, les coûts sont encore supérieurs. Hein. On parle pas de coûts énormes, on parle de peut-être 5-6 centimes par génération d'image. Donc ça va encore. Okay, donc ici, on va laisser download, c'est tout. On rajoute une caption si on veut, hein, pas besoin réellement. Et donc ensuite, on va créer notre message. Et puis notre message, c'est quoi? C'est notre completion. Donc soit ici, vous pouvez reprendre la variable résultat. En fait, vous pouvez reprendre le résultat. Ce qu'on va faire, nous, c'est le générateur de texte. On va venir ici, choisir. Donc là, on a plusieurs choix. Hein. Hop, et je vais faire OK. Donc là, j'ai créé, on va dire, mon flow avec la génération de mon post qui va être posté sur Facebook page. Ok, on peut tester et run cette automatisation. Donc là, il va me créer le texte. Donc comme on a déjà généré ce premier flow, vous pouvez maintenant générer celui d'après. Alors si je reviens sur Make, il est en train de me créer le texte. Parfait, donc là il va me créer le prompt. Donc pareil pour le texte créateur là sur notre action, je passerai en GPT-4. Je pense que ça serait plus avantageux. Donc là vous voyez, depuis qu'on est passé au 4, il n'y a plus de bug. Parce que il comprend comment ça marche. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Facebook aussi, parce que là il est en train de me créer mon post sur Facebook. Donc, je vais aller sur Facebook. Et sur ma page, donc là sur ma page, et donc là il m'a potentiellement créé mon post. Donc je vais aller sur Facebook et voir, et là il m'a créé mon post. Vous voyez, nouvelle publication pour vous, stratégie Instagram marketing, cher abonné, aujourd'hui nous souhaitons partir. Et vous voyez, il m'a bien créé mon post. Alors voilà pourquoi c'est intéressant, parce que vous voyez, il y a déjà des petits trucs à reprendre dans votre prompt. Parce que là, il met l'équipe nom d'entreprise. C'est-à-dire que je ne vais pas spécifier mon nom d'entreprise. Mais vous voyez qu'on a un post qui était plutôt intéressant. Hein. L'image est très sympa. On a quelque chose de très qualitatif avec une architecture. Donc faites bien attention. Là, par exemple, on aurait dû détecter ça. Là, on l'a fait rapidement. Et c'est vrai qu'ici, il n'y avait pas. Mais là, par exemple, il demande le nom d'entreprise. Donc ça, il faudrait, par exemple, le rajouter ici dans votre prompt. Notre entreprise s'appelle Ecomi. On va mettre ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Donc là, j'ai créé mon post pour mes différents pour Facebook. Donc si je veux maintenant utiliser la puissance de GPT un petit peu plus et de mec, je peux utiliser sur Instagram par exemple. Je vais mettre Instagram pour business. Et pareil, je vais faire créer photo post. Ok. Donc là, je vais prendre ici mon photo post et je viens faire une connexion. Pareil. Donc là, j'ai ma connexion, j'ai le compte. Je peux rajouter la photo URL. Donc je viens reprendre la génération d'image photo URL ici et venir prendre l'URL. Et ensuite la caption. Donc la caption, c'est pas le prompt, c'est ici le créateur d'image.
message, content. Ok, je peux rajouter une localisation. Bon, là, c'est pas très important. Et je vais faire OK. Donc là, si je lance mon flow, Instagram aussi va poster ma vidéo, mon image. Si je viens faire un LinkedIn maintenant, je peux faire LinkedIn normal ou bien même LinkedIn page. Hein. Donc là, je vais venir sur LinkedIn et je vais faire create de user text post. OK. Par exemple, parce que je veux pas d'image sur LinkedIn. Je vais juste prendre ici ma connexion LinkedIn, hein, content, et venir reprendre mon message ici. Alors créateur de texte, c'est bien. OK. Je peux rajouter des mentions. Est-ce qu'il y a un média type? Non, je vais laisser en classique. Visibilité publique. Donc si vous voulez mettre en ligne my connection, etc., vous pouvez. Je vais faire OK. Et donc là, si je génère ici l'automatisation, je vais pouvoir voir que sur ma page, j'ai un nouveau post. Je vais pouvoir voir que sur mon compte LinkedIn, ici, je vais avoir un nouveau post aussi. OK. Et sur Instagram aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est ouvrir tout. On va tout ouvrir, hein, et on va tester. Donc on a dit que pour LinkedIn, on faisait juste un post image. Ici Facebook, on relance. OK. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va relancer cette automatisation et on va attendre pour voir si tout passe bien. OK. Donc je lance l'automatisation pour derrière avoir mon post généré sur mes différents réseaux sociaux. Donc vous voyez, on peut générer ça sur tous les réseaux sociaux si vous voulez générer du contenu de manière automatique. Et juste quand on aura checké si tout est bon, je vous montrerai comment on peut faire de la programmation pour ces différents posts. Ok, donc là c'est bon. On a notre première étape qui est passée. On a OpenAI qui est en train de générer notre image. Donc il va nous mettre dans le Google Sheet. Alors pourquoi on met un Google Sheet? Déjà pour tester et ensuite pour récupérer au moins nos données. Au moins on a nos posts sur un fichier. Sachez que l'URL elle est disponible que 24 heures. Donc l'URL de l'image est disponible que 24 heures. Donc là on est en train de poster. Donc on va voir ici sur Facebook ça va être bon. Il est en train de nous faire Instagram. Et il est en train de nous faire LinkedIn. Alors on voit qu'il y a un problème sur Instagram. The caption was too long. Ah ok, il n'a pas apprécié la caption. Alors, peut-être que c'est pas dans caption qu'il fallait mettre, c'était... si pourtant... Pourquoi il n'a pas aimé? Il a pas aimé parce que c'était trop long. Ok. Donc là, il faudra regarder les limites de Instagram. Et ça va poster. Ok, parfait. Donc là, il m'a mis publicité pour LinkedIn. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il me relance celui-là. Ce qu'on va faire, c'est, je vais remettre un prompt ici. Pourtant, j'avais demandé 300 mots maximum. Il n'a pas pris ça en compte. C'est trop. Je vais prendre... je vais mettre 100 mots maximum. Ouais. Théoriquement, ça devrait passer 100 mots sur... ici. Alors, je vais faire run une nouvelle fois. Donc, vous voyez... Vous pouvez avoir certains problèmes si votre automatisation est mal faite. Donc il faut bien faire attention à tous ces paramètres. Et il me semble que j'aurais dû mettre GPT-4 ici, hein, vous voyez. Parce que si GPT-4, normalement 300 mots, ça passe sur Insta largement. Mais je pense que là, vu que c'est GPT 3.5 qui me fait des paragraphes immenses, et il me respecte pas en fait il respecte pas ma consigne. Vous voyez, donc GPT 3.5 il est intéressant, mais c'est vrai que il y a certaines fois où c'est pas forcément valable. Ok, il faut mieux passer par le 4. Ok, donc là ma caption va passer, c'est sûr. Donc il est en train de me créer mon post. Ok, donc à chaque fois il me génère des images, donc ça c'est bien, que vous pouvez voir. Et là hop, j'ai tout. Donc là le flow a marché. Alors petit conseil, passer sur le 4. Ok, j'ai passé sur le 4. Si le 3.5 est bien, c'est bien pour tester, c'est bien pour faire des choses classiques. Mais quand il s'agit de poster sur vos réseaux sociaux, voilà, il faut mieux faire ça. Donc là, on a encore une belle image. Vous voyez que le texte est plus compact. Maintenant, je vais venir voir ici sur ce profil-là. Et là, regardez, hop, j'ai bien mon post qui a été créé. Donc mon post vient juste d'être posté. Super. Et là, si je fais actualiser, pareil,
mon post ici vient d'être créé et d'être posté. Ok? Donc, j'ai fait le test devant vous et vous montrer que c'est possible. Ok? Bien sûr, les images, il faudrait trouver un moyen pour te générer des meilleures images comme ça, parce qu'il y a certaines erreurs. Mais déjà, juste comme ça, vous pouvez voir qu'avec un flow bien paramétré, bah, vous arrivez à poster sur vos différents réseaux sociaux juste en cliquant sur un bouton. Ok? Donc, prenez bien ça en considération. Maintenant, ici, vous pouvez programmer quand vous voulez que cette action se passe. Est-ce que vous voulez que ça soit une seule fois, tous les jours, combien de fois par jour, juste certains jours dans la semaine, vous voyez, et à quelle heure? Par exemple, si je veux que le Monday, Tuesday, Thursday, Friday, à 10h55, ok. Et donc là maintenant, j'ai plus qu'à faire scheduling, ok, on, et là, tous les jours, à 10h55, donc d'ici 1 heure, eh bien, je vais avoir mon flow qui va se lancer. Donc, je vais avoir un nouveau post tous les jours grâce à Make et Chat GPT. Donc, je pense que vous devez, on va dire, prendre en considération l'évolution et surtout vous dire qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir du contenu régulier sur les réseaux sociaux juste en mettant un scénario en place. Alors bien sûr, si vous avez des problématiques, des questions, quand vous allez lancer vos premiers flows, il va y avoir des choses qui ne vont pas marcher. Et puis vous l'avez vu, même moi aujourd'hui, là je vous montre ce scénario, il y a au début, il y a certains éléments qui vont bloquer. C'est comme ça l'automatisation, il faut chercher les problèmes et les résoudre. Une fois que c'est résolu, une fois que le flow est bien programmé, eh bien on peut on va laisser faire et tous les jours on va avoir notre completion. Alors attention, comme je vous ai dit plusieurs fois, là pour les tests, quand vous testez passer en 3.5, quand vous commencez à créer du contenu, je vous conseille de passer sur le 4 minimum. Ok, donc pareil, vous allez voir sur les prix. Sur les prix, on est sur 0.03. Vous pouvez passer sur le preview 0.01, mais le 4 reste l'un des plus efficaces. Surtout si on fait de la création de contenu comme ça qu'on poste sur les réseaux sociaux, je pense que c'est indispensable d'avoir quelque chose de propre. Ok, donc faites bien attention parce que vous avez vu quand j'étais sur GPT 3.5 par exemple, il n'arrivait pas à me faire un prompt pour mettre mon image, parce que 3.5 je pense qu'il est pas très bon pour créer des prompts par exemple. Ok, donc là avec le 4 on a réussi à créer le prompt à chaque fois et puis ça nous génère une bonne image au final par rapport au message en question. C'est ça qui est important. Pourquoi on rajoute ça? Parce que par exemple si on revient sur Facebook, on voit que là on parle de LinkedIn, donc on a une image de LinkedIn. Ici on voit pareil, on parlait de LinkedIn, mais là par exemple on est sur Instagram et là on a quelque chose qui est plus tourné sur Instagram. Donc vous voyez, ça reste quand même bien plus évolué, on va dire, qu'un simple post classique. Donc c'est, on va dire, les différents éléments que vous avez besoin pour créer votre automatisation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous commencez un peu à apprendre. J'ai fait des vidéos, c'est une série au final où j'y vais step by step. En fait, la première vidéo, le but c'était de vous montrer comment ça fonctionne l'automatisation. Ensuite, on rajoute la création d'images et la dernière vidéo, on rajoute la création des différents réseaux sociaux. Alors, je vous conseille de voir les autres vidéos aussi parce que il y a des informations un petit peu plus, on va dire, un peu plus détaillées sur chaque point. Ok, par exemple, créateur d'images, on allait un peu plus vite là. Je vous conseille vraiment de voir ces autres vidéos si vous avez eu des problèmes de compréhension et tout sur certains points, parce qu'on allait un peu plus vite aujourd'hui, puisque théoriquement vous avez regardé la première vidéo, deuxième vidéo, et là c'est la dernière pour vous permettre de créer et de poster en automatique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.